l'Université du Burundi a plusieurs types de partenaires, principalement des partenaires universitaires et académiques. Plutôt que des suspensions maintenant, on a beaucoup plus de signatures de conventions de partenariat rien qu'avec cette année 2017. L'Université du Burundi a déjà signé ou renouvelé plus de 10 conventions de partenariat avec des partenaires diversifiés. Cela est un fait. Il y a des partenaires traditionnels, il y a d'autres partenaires qui s'ajoutent. Et ici, je vais revenir sur le cas particulier des partenaires belges de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur avec qui on a renouvelé une convention de partenariat au début de cette année, une convention donc qui devra régir nos relations pendant les 3 prochaines années. Cela a été signé au début de cette année, mais dernièrement, on est resté pour parler. On est parti en mission en fin mars 2017. On a discuté, on a expliqué les projets de l'Université du Burundi et les avancées du moment. Et ils ont compris et ils ont accepté avec nous d'aller plutôt dans un sens de renégociation des missions Nord-Sud qui avait été suspendue par une décision du gouvernement belge. Et ils avaient compris que effectivement, ce contact physique, ce déplacement de nos partenaires du Nord vers le Burundi était d'une grande importance. Et c'est ainsi que 4 partenaires étaient programmés pour une mission au 4 juin. Une mission qui était inscrite dans le cadre des préparatifs du lancement de l'école doctorale. Alors, malheureusement, un sur les 4 partenaires n'a pas pu avoir son visa. Cela nous a préoccupés en tant qu'université. Les 3 autres ont décidé de ne plus venir. La programmation du lancement officiel de l'école doctorale a été maintenue aux dates qui étaient programmées à l'avance. On n'a raté aucune rencontre, mais on a raté tout simplement le contact physique. Sinon, on est resté en contact via les nouvelles technologies. On faisait des réunions et on faisait tout ensemble. Et ils ont décidé plus tard de encore reporter la mission. Ils ont fixé de venir pour assister au lancement de l'école doctorale. Mais malheureusement, encore une fois, le même qui avait raté son visa l'a raté encore une deuxième fois. Et donc, cela a créé un malaise. Au niveau de nos partenaires. Et ils ont décidé par la suite de suspendre temporairement un des projets qui nous lie, ce qu'on appelle un programme d'appui institutionnel. Ils nous ont notifié cela par une lettre formelle dans laquelle ils nous proposent plutôt d'entrer en contact finalement pour dialoguer et réorienter finalement notre coopération, surtout que celui qui n'a pas eu le visa était gestionnaire de ce programme d'appui institutionnel. Et donc voilà, on a répondu à la correspondance, on a dit qu'on était disposé, on a donné même une proposition de date pour une rencontre éventuelle. Sinon, les contacts continuent avec nos partenaires d'Horares et on est persuadé qu'on pourra trouver une issue à cette problématique que moi je considère comme une problématique de courte durée. Et comme notre coopération est une coopération vraiment de longue date, et c'est plus qu'une coopération, c'est même une tradition. Voilà, comme je l'ai dit, l'ARES nous appuie de plusieurs manières. Il y a
D'abord, ce programme qui était un programme appelé un programme d'appui institutionnel. Il y a aussi ce qu'on appelle les projets de formation sud avec un projet qui appuie l'école doctorale. Il y a également ce qu'on appelle les PRD, les projets recherche-développement. Actuellement, il y a donc un PFS qui est ce programme qui appuie l'école doctorale. Celui-là n'est pas affecté par la suspension. Il y a également ce projet de recherche-développement qui est là, qui est opérationnel. Et d'ailleurs, il y a un appel d'offres, on est en train de postuler aussi pour ce genre de projet. Celui-là n'est pas non plus affecté. Celui qui est affecté, c'est le programme qu'on appelle le programme d'appui institutionnel. Et ce programme, en réalité, appuie principalement différents axes de l'Université du Burundi, comme la bibliothèque, comme le service informatique principalement, comme l'assurance qualité et même la gouvernance universitaire. À ce moment, on nous a notifié que ce qui était arrêté, c'était les activités qui étaient programmées, mais que effectivement le paiement, surtout des primes, principalement les informaticiens, était maintenu pendant 3 mois, le temps que va durer cette approche de dialogue qui a été préconisée et pour lequel on est vraiment d'accord et très positif. Et d'ailleurs, je dirais même optimiste parce que on est en contact, tout le monde sait que nous sommes du même côté. Tout ce que nous voulons, c'est vraiment l'intérêt purement universitaire. Et donc, du coup, personnellement, je crois qu'on va trouver une issue favorable. Il n'y a pas moyen que ce dialogue n'aboutisse pas. Pourquoi? Parce que la coopération universitaire, c'est vraiment du gagnant-gagnant. L'école doctorale qui est là maintenant officiellement lancée, et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et ils ont intérêt, nous avons intérêt et nous sommes en partenariat et nous sommes en contact même permanent. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis très optimiste que c'est vrai, il y a juste ce malaise, il faut que les gens discutent, que les gens échangent, que les gens trouvent des solutions, mais on devra vraiment, je suis optimiste, on devra trouver une solution et une orientation de l'appui que nous accorde l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur de Belgique.